y en a plein de petits papiers là-bas. Lui fait obligation de se rendre tous les mardis à la gendarmerie. Et nous attendrons qu'il en ressorte. Évidemment, tout ceci doit se faire de manière tout à fait pacifique. Nous prévoyons le même type d'action pour le 3 septembre, le dernier mardi avant le tribunal. Oui à la solidarité, oui à la dignité, oui à l'accueil. Merci à tous. À toutes les démarches administratives, vient de recevoir Madame la Préfète l'obligation de quitter le territoire avec un délai d'1 mois. Alors, il y a un recours possible dans 15 jours. La manifestation aujourd'hui, puisque c'est la première convocation à Pierre à la gendarmerie de Massat, nous avons décidé de réunir tous les collectifs qui existent depuis 2 ans sur la commune. Au-delà de la question de Pierre, c'est un village où il y a une vie collective assez importante. Il y a une assemblée de citoyens qui est en train de se mettre en place. Il aussi faut quand même souligner que la mairie est assez représentative de cet état d'esprit. Donc il y a une osmose entre les élus et la population. En fait, ce que dit Denis, c'est que les gendarmes étaient bienveillants. On n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, ils font le travail administratif. Et voilà. J'ai demandé un rendez-vous à la préfecture, donc j'attends le rendez-vous. D'accord, à Foix. Il faut donc le... Et comment on ira à Foix? Alors, attends, Denis. Sur cette question de la délégation, dès qu'on a la réponse de la préfecture, je pense, on va se concerter, mais je pense qu'il sera peut-être important d'y aller dans une délégation un peu plus forte que 4 personnes. Pierre avec nous, 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 Pierre avec nous. Bon, tous ces gens, je pense qu'on donne l'espoir. C'est le dernier espoir, c'est tous les gens qui voient ici. Puisque dès le début, moi j'ai dit que Massat c'est ma famille. J'ai dit comme ça puisqu'on a accueilli dès le début jusqu'à un moment. Je pense que tous ces gens, je pense qu'on va aller jusqu'à la fin. Hein? Si tu es une mauvaise personne, les gens ne vont pas venir comme ça. Alors, je vais se remercier beaucoup. Je parle seulement avec émotion avec tout le monde qui sont ici. Réellement, c'est votre et l'autre personne peut commencer à pleurer. Mais je sais que oui, je pleure dans l'intérieur, dans mon intérieur, je pleure réellement. Je ne peux pas se montrer. Hein? C'est une grande émotion réellement. Je veux remercier beaucoup les gens de Massat. Bravo Pierre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils savent mieux de quoi faire la guerre. Oh, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils savent mieux de quoi faire la guerre. Oh, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Allez, monnaie, monnaie. Enfin,
Et ton prénom? Ton Stanislas. Merci. Juste l'année. Monsieur Quilongo est arrivé en France en compagnie de ses 3 enfants, Antoine, scolarisé au collège de Saxe, Daniel, scolarisé à Massat, et Merveille, scolarisé à Massat. Monsieur Quilongo s'est toujours occupé de ses enfants, y compris lorsqu'il exerçait ses fonctions de militaire en Angola. La famille Quilongo s'est parfaitement intégrée et a créé de nombreux liens dans les villages de Massat, de Saxe et alentours. Le sérieux et l'intégration au sein de l'institution scolaire des enfants sont soulignés par un grand nombre de professeurs. Un grand nombre d'attestations et pétitions confirment également de la bonne intégration de la famille Quilongo, des liens créés avec les habitants du village, de la solidarité organisée pour garder les enfants lorsque M. Quilongo a dû être hospitalisé. Les témoignages produits justifient que désormais, la vie familiale et privée de M. Quilongo et de ses 3 enfants se trouve sur le sol français et qu'il est de l'intérêt supérieur de 3 enfants de rester auprès de leurs camarades et amis. Leur intérêt supérieur justifie que leur père soit autorisé à séjourner en France. La décision au litige en cours dès lors la censure. La disposition en litige méconnaît les dispositions de l'article temps, lequel dispose que, ouvrez les guillemets, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, fermez les guillemets. Ça va? Oh Léopold, tu étais ici déjà? Ça va? Bonjour mon ami. T'as vu le petit message? Ça va Pierre? Oui. Parce que ça faisait long. T'as pas trop le trac? Ça va bien se passer hein? Concentre, tu gardes le sourire. Ça va aller. C'est déjà gagné je pense. Ouais. Les téléphones portables éteints, la carte d'identité obligatoire et il y a une fouille des sacs. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est par laisser les pancartes. Donc quelqu'un peut les récupérer, les pancartes. Ok, vous laissez les pancartes et vous commencez à rentrer tranquillement. D'accord? Donc on a parlé de l'arrivée de Pierre il y a 2 ans, je ne sais plus combien de mois et 10 jours. C'est l'avocate qui dit ça, elle parle de son intégration avec la maison qu'on lui a donnée, le collège pour le plus grand, les familles qui ont eu un accueil formidable et qui sont bien intégrées, qu'il avait une promesse d'embauche et qu'il avait plein d'activités bénévoles qui s'étaient complètement intégrées au village. Elle précisait aussi qu'il n'a plus personne dans son village d'origine. Elle précisait aussi que sa compagne est en Angola, pas en RDC, puisque c'était les arguments qu'elle avait pour prouver qu'on ne doit pas renvoyer Pierre en RDC parce qu'il n'a plus du tout d'attache. Mireille, sa femme, est en Angola avec Roselyne qui est née il y a 2 ans, un petit peu avant qu'il parte en France. Comme Pierre était en Angola et qu'en Angola on parle beaucoup portugais, je lui ai dit qu'il demande un interprète portugais de façon à prouver qu'il connaissait bien le portugais. Voilà. C'est pour ça qu'il a eu une interprète portugaise, mais ce qui a été bien de la part de Pierre, c'est qu'il s'est aussi exprimé en français pour prouver aussi qu'il était bien intégré. Ensuite, elle a parlé de l'état de santé de Pierre, elle a remis en question en fait l'OFPRA qui n'en a pas tenu compte. L'OFPRA, c'est l'Office français des réfugiés et apatrides, je ne sais plus, un truc comme ça. La CNDA, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Il est déjà passé par l'OFPRA, il y est allé dans des conditions épouvantables, je pense que Chantal se souvient, il ne pouvait plus marcher, il avait les pieds dans un état, il avait des boots pour marcher, il est parti avec 2 béquilles, ils l'ont vu dans un tel état qu'ils l'ont pris tout de suite à l'OFPRA, mais ils n'ont rien mis sur le dossier, puisqu'ils traitaient que sur le dossier de droit.
J'ai entendu un président qui était à l'écoute de l'avocate qui a essayé de défendre en expliquant tout ça, la maladie de Pierre, le fait qu'il n'ait pas vécu en fait au Congo. Donc s'il est expulsé et ramené au Congo, c'est un pays qu'il ne connaît pas. Voilà, ses enfants sont nés là-bas mais ont tout de suite vécu en Angola. Donc voilà, arriver dans un pays où il y a une épidémie d'Ebola, où il y a vraiment un risque pour sa vie. Donc en tant qu'humain, voilà, on ne peut pas laisser faire ça. Ça me paraît inadmissible. Je reprends ce que disait l'avocate. Elle disait donc que c'était sa situation de santé est d'une extrême gravité. C'est vrai que Pierre ne se plaint absolument pas, c'est pour ça qu'on ne le sait pas. C'est qu'il peut avoir un droit de rester sur le territoire français à cause de ses conditions de santé. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Ce droit ne lui donne absolument aucun autre droit. Elle a joué sur ça, l'avocate, hein, sur l'OFI, sur la CNDA et sur l'OFPRA qui n'ont pas tenu compte de la santé. Les pièces fournies à la préfecture et les médicaments que prend Pierre ne sont pas distribués en RDC. Je pense qu'avec ces arguments-là, ça peut aider effectivement à faire sauter l'OQTF. Donc ensuite, le troisième point, c'était le risque en cas de retour en RDC. Voilà, Pierre donc, a vécu que 18 ans en RDC et après il a été en Angola, vous l'avez vu ce matin dans le dossier qui a été lu. Elle disait que l'OFPRA et la CNDA n'ont pas étudié le dossier et que le retour en RDC alors qu'il a vécu 25 ans en Angola, ça ne justifiait pas. Donc ils n'ont pas étudié profondément les risques encourus. Voilà, c'est ce qu'elle a dit ça. Elle disait donc qu'il y avait un défaut d'examen de la situation de Pierre. Les éléments que ces éléments étaient de nature exceptionnelle et qu'on devait en tenir compte. Et la juge a dit qu'il y aurait un résultat dans les 15 jours et qu'elle lui ferait parvenir. L'avocate, elle, a dit qu'elle enverrait tout de suite un courrier. Il y aurait un courrier qui serait envoyé recommandé à Pierre et l'avocate nous préviendra tout de suite de la réponse du juge. On espère tous que ça va, on va croiser les doigts. Maintenant, il sait, Pierre, qu'il faut croiser les doigts. Avant, il croyait qu'il fallait seulement prier, mais maintenant, on peut croiser les doigts. Il a été bien briefé, je voulais vous dire qu'avant d'aller à la CNDA, je crois que c'était, il est venu chez moi pour téléphoner en Angola à un prêtre pour qu'il prie pour lui. Ça a duré 5 minutes, mais on a prié pour lui en Angola.